Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-Antoine Serré, je suis courtier immobilier résidentiel ici en Outaouais. Je travaille dans l'équipe série Tiber chez Via Capital Diamant. Aujourd'hui, je fais une petite vidéoconférence avec Timothée Séguin. Timothée est inspecteur en bâtiment pour sa propre entreprise, Inspection Trispec. Salut Timothée, comment ça va? Ça va super bien, toi? Merci, good. Contacte toujours avec moi pour la capsule. Ah, écoute, ça me fait plaisir. Si ça ne dérange pas, là, on va y aller. J'ai quelques questions pour toi que plusieurs personnes nous posent sur ton métier. Là. Fait que, la première, ton métier, en gros, ça consiste en quoi? Écoute, mon métier, en fait, ça consiste à identifier les défauts sur la future propriété d'un acheteur. Lors de mon inspection, écoute, on va regarder la structure, l'extérieur, la toiture, la plomberie, l'électricité, le chauffage, ventilation, isolation. Évidemment, c'est une inspection visuelle, ce qui veut dire que je n'irai pas détruire des murs, je n'irai pas voir qu'est-ce qu'il y a en arrière des murs. Cependant, j'utilise la caméra thermique comme outil de travail pour identifier des endroits qui pourraient retrouver des anomalies. Lors de mon inspection, c'est sûr que j'invite les clients à me suivre pour que je puisse bien leur expliquer les déficiences retrouvées durant ma visite. Je remets quand même par la suite un rapport d'inspection complet avec des photos recommandations. Vraiment, tout ce que je mentionne durant l'inspection se retrouve à l'intérieur de ce rapport-là. Bon, Pour terminer, je demeure toujours disponible pour des futures questions si jamais vous en avez après avoir reçu votre rapport. c'est ça, c'est comme leur Bible, ce document-là. Il ne faut pas qu'ils le perdent. Ils gardent ça bien précieusement, puis ils sortent ça Oui, quand ils ont besoin de faire de l'entretien. Là. exactement, vraiment, dans le rapport d'inspection, là, tout ce qu'on peut retrouver pour le bâtiment. Des fois, j'ai énoncés généraux. L'entrée d'eau principale est située où? Chauffe-eau, quelle année? Panneau électrique, le disjoncteur principal. Fait que c'est toutes des petites choses, des fois, qu'on peut retrouver comme information à l'intérieur du rapport. Parfait. En ce moment, étant donné qu'on est dans la situation avec le COVID-19, là, tout le monde a des mesures de sécurité différentes. Là. Pour les inspecteurs en bâtiment ou pour toi, là, ça a l'air de quoi ces mesures de sécurité-là? Écoute, avec la situation du COVID-19, moi, je dois rentrer à l'intérieur de la propriété seule. C'est sûr que par la suite, après chaque inspection, je dois désinfecter mes outils au complet. OK. J'invite par contre les clients à me suivre avec une distance de 2 mètres pour faire l'extérieur de la propriété. OK, parfait. Euh, Puis pourrais-tu me donner là, deux conseils généraux là, pour les gens qui cherchent des projets à faire en confinement et qui ne savent plus quoi faire? Écoute, du calfeutrage, j'en vois sur toutes mes inspections. C'est une chose qui semble niaiseuse, mais tout ce qui fait une ouverture sur le revêtement extérieur, comme luminaire, sortie d'air, robinet extérieur, contour du mât électrique, c'est tous des endroits qui devraient être scellés. Sinon, à l'intérieur de la propriété, le contour du bain, contour de la douche, vanité de salle de bain, c'est tous des endroits qui, soit je vois souvent l'absence de scellant ou que le scellant doit être refait encore une fois. Sinon, encore à l'extérieur, portes et fenêtres, c'est des endroits qui, avec le temps, je dirais aux 7 à 10 ans, ça doit être refait. Sinon, gouttière, essayer d'évacuer l'eau le plus possible du bâtiment. Encore les pentes de terrain, souvent avec le temps, le terrain s'affaisse vers le bâtiment. Des fois, juste rajouter un peu de terre pour faire sûr que l'eau s'éloigne loin du bâtiment. Toutes les petites choses niaiseuses qui sont faciles à faire, qui vont améliorer Ben euh, oui. les choses sur la propriété. Exact. OK, super. Euh, Ça prend combien de temps à peu près de faire une inspection? Écoute, normal, c'est sûr que ça dépend du type de propriété, mais normalement, une inspection prend en moyenne entre 2 et 3 heures. OK, parfait, parfait. Euh, c'est quoi l'importance de faire affaire avec un inspecteur qui fait partie d'une association? Écoute, un inspecteur qui fait partie d'une association, comme par exemple l'AIBQ, Oui. Association des inspecteurs bâtiments du Québec, premièrement, c'est un inspecteur qui va être certifié. Mhm. Deuxièmement, il va respecter une norme de pratique pour réaliser son travail. Et troisièmement, il va avoir des assurances erreurs et émissions. OK, super. Parfait. Puis sinon, là, tu en as parlé un petit peu plus tôt, là, mais juste mettre un petit peu l'emphase là-dessus, là, tu offres un service après-vente, là, je crois. Là. Absolument. Écoute, si jamais les clients ont des questions par la suite, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de questions niaiseuses. Vous pouvez m'appeler, me texter, moi un courriel, comme vous préférez. Je suis là pour répondre à vos questions. Ça, j'imagine que c'est gratuit. Absolument. Parfait. Euh, Sinon, là, ça prend combien de temps recevoir ton rapport? Si, exemple, je suis un client, combien de temps ça prend pour recevoir mon rapport après l'inspection? Normalement, j'ai un délai de 48 heures. Des fois, un petit peu avant. Ça dépend vraiment le temps de l'année. Mais normalement, 48 heures ou un peu avant. Ah, super, c'est assez rapide. Exact. Bon, mais parfait. Je te remercie beaucoup, Timothée, pour avoir répondu aux questions. Ça va éclairer beaucoup de gens. Fait que bonne journée tout le monde. Nous deux, on va se reparler bientôt là, dans le cadre de notre travail.
Exactement. Hey, bonne journée à tous. Merci, salut. Au revoir.